Je vais me permettre de répondre à certaines questions et pas à d'autres, parce que donc dans l'ordre chronologique, j'ai noté, Jean-Luc Touraine, que tu posais une question concernant, d'une manière générale, la thérapie génique des embryons. Je ne suis pas sûr que j'ai complètement compris, mais pour moi, il y a, sur un plan théorique, sur un plan pratique, ça ne se pose pas vraiment aujourd'hui. Soit on envisage, qui a déjà été discuté tout à l'heure, une thérapie génique germinale à un stade extrêmement précoce, donc, idéalement, entre guillemets, sur la cellule zygote, donc unicellule. Et on a vu, je prends qu'il y a l'impression qu'il y a un consensus pour dire qu'aujourd'hui, en l'état, il n'est pas légitime d'aller dans ce sens. Et donc, l'alternative éventuelle, ce serait une thérapie génique somatique sur l'embryon, sur certaines cellules de l'embryon. Autrement dit, appliquer à l'embryon ce qu'on fait en période postnatale. Pourquoi pas? Sur un plan pratique, l'embryon, c'est, comme tu le sais, à un stade extrêmement précoce du développement. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de possibilités scientifiques d'action à ce stade. Sur un plan strictement théorique, ça rejoint pour moi la problématique des thérapeutiques anténatales, qui ont un cadre qui est le cadre classique, après tout, des essais thérapeutiques en médecine, évidemment, dans un contexte très particulier, mais qui sont tout à fait encadrés. Je ne pense pas qu'une thérapie génique qui s'appliquerait chez un fœtus, on va dire, plus probablement que chez un embryon, donc par transfert de cellules ex vivo, s'écarte des modalités d'une thérapeutique chirurgicale qui peut se faire, par exemple, en anténatal ou une autre thérapeutique. Jean-François Eliaou me demandait d'aller un peu plus loin sur les recherches, l'intérêt des recherches sur embryons entiers, voire création d'embryons. En gros, les recherches classiques faites à partir de l'embryon ont été à partir de cellules souches embryonnaires dérivées en tissus neurologiques, hépatiques, osseux, etc., avec un intérêt de recherche sur soit strictement cognitif, comprendre les mécanismes de différenciation, mettons, des neurones de telle région du cerveau, soit de comprendre dans un contexte pathologique quelle est l'influence d'une anomalie génétique, mettons à nouveau sur le développement de neurones, ou de tester un médicament sur des cellules anormales, à titre d'exemple. Mais la limitation de ce type de recherche, c'est qu'elle n'envisage donc qu'un tissu ou un petit nombre de tissus. La recherche sur l'embryon entier permet de poser des questions donc, sur les étapes précoces par définition du développement, et évidemment qui, pour certaines d'entre elles, concernent tous les tissus en même temps, ou une fraction importante des tissus. C'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure des travaux britanniques récents, qui mettent en évidence qu'un gène qui s'appelle OCT4 joue un rôle extrêmement important dans le développement des feuillets. Donc cela permet de répondre à des questions que l'on ne peut pas aborder à travers les travaux menés sur les lignées cellulaires embryonnaires, sur, encore une fois, ce qui se passe chez l'embryon dans les premiers jours de son développement. Et il se passe évidemment toute une série d'événements considérables qu'on apprécie par des recherches sur les mammifères, mais il y a un grand nombre de spécificités humaines. Donc il y a là un questionnement scientifique, à mon avis, absolument pertinent et qui ne peut pas être étudié autrement. Donc, qui, à mon sens, justifie que ces recherches soient possibles. En même temps, je reprends une question qui venait de Mme Bonner, je crois, sur la durée 7 jours, 14 jours. De passer de 7 à 14, probablement, même certainement, offre des perspectives plus larges, d'études plus complètes de ces questions de développement des différents tissus ectodermiques, endodermiques et mésodermiques, par exemple. Donc je pense que comme le débat, je n'ai pas d'opinion, mais le débat va au-delà aujourd'hui. Je l'évoquais d'un mot, un certain nombre de chercheurs à l'étranger, ceux qui sont en pointe dans ce domaine, essentiellement les Britanniques, un peu les Israéliens et un peu aux États-Unis, et les Suédois aussi, se posent la question, et c'est une question vraiment délicate, est-ce qu'il ne faut pas envisager d'aller au-delà de 14 jours? C'est sûr qu'il y a aussi des questions intéressantes au-delà de 14 jours, mais forcément, il y a une limite. Mais pour ce qui est de la France, je dirais aujourd'hui, pour moi, le passer de 7 à 14 me paraît une évidence, tant, parce qu'on peut considérer que sur le plan éthique, cela n'engage pas à des risques particuliers. Encore une fois, bien sûr, on est dans le contexte de non-réimplantation, et sur un plan scientifique, apportera des informations essentielles. Donc je réponds en même temps à ces deux questions. La création d'ambitions embryons en recherche, c'est une question plus délicate. Je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour y répondre. Ce n'est pas strictement mon domaine de travail. Mais ce que j'en comprends, c'est l'intérêt éventuel de créer des embryons dans un but de recherche, c'est de pouvoir agir en amont même du zygote. C'est-à-dire de faire une modification génétique. D'ailleurs, les travaux qui, eux, vaguement une destinée thérapeutique un jour de thérapie génique germinale de l'embryon, ce qui marche le moins mal aujourd'hui, c'est de traiter en amont de la formation du zygote. Mais je mets ça de côté, je pense que
Pour l'instant, ce n'est vraiment pas la question, mais il est probable que faire des modifications génétiques avant même que l'embryon, que la cellule monozygote ait été créée, puisse permettre, alors c'est dans les étapes ultra précoces de l'embryogenèse, d'acquérir des informations. Donc dans ce cas très précis, très limité, qui devrait être évidemment très strictement réglementé, on pourrait le concevoir. Voilà, c'est comme ça que je vois. Monsieur Breton, je crois, posait les questions sur les... Mais à un moment, je m'arrête, il faut que mes collègues prennent le relais. Donc je ne répondrai pas à tout. L'attente autour des thérapeutiques sur les cellules souches embryonnaires, c'est évident, comme pour beaucoup de nouvelles thérapeutiques, il y a eu beaucoup de hype, donc d'annonces excessives et d'imaginer qu'à court terme allaient être obtenus des résultats très importants, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je sais qu'il y a des recherches en cours. Il y a quelques publications, j'ai en tête un papier récent, une application à des pathologies génétiques de la rétine, où étaient implantés sur la rétine des petits patchs contenant des cellules souches embryonnaires différenciées en cellules de la rétine, qui, semble-t-il, commencent à apporter un début de réponse. Je suis ultra prudent. Je pense que le fait qu'il ne se soit pas réellement passé, enfin pas passé grand-chose en termes de bénéfices pour les patients des essais cliniques menés jusqu'à présent, n'est pas une situation qui doit condamner cette recherche. On pourrait prendre des tas d'exemples sur les anticorps monoclonaux, qui est aujourd'hui un domaine majeur de la médecine, qui va rejoindre la question tout à l'heure du prix des médicaments, et qui a pris, où il y a de très nombreux anticorps monoclonaux d'intérêt thérapeutique. Il y a 25 ans, les quelques tentatives qui avaient eu lieu des anticorps monoclonaux avaient en gros échoué. Et heureusement, on n'a pas arrêté la recherche thérapeutique sur les anticorps monoclonaux. Donc j'ai envie de dire la même chose pour les cellules souches embryonnaires. La France n'est pas particulièrement en pointe, et probablement ça rejoint une des questions qui était évoquée plus tard, parce que l'autorisation de faire la recherche avec cellules souches embryonnaires est venue tard en France, plus restreinte qu'ailleurs. Donc la France n'est sûrement pas un leader dans ce domaine. Néanmoins, il y a des équipes qui travaillent. Il y a une équipe à Paris qui travaille dans le domaine cardiaque depuis déjà assez longtemps, qui, je crois, poursuit un travail intéressant. Je crois qu'il y a des travaux dans le domaine aussi de pathologie ophtalmologique et pancréatique. La France participe, mais à une place, honnêtement, à mon avis, modeste, mais il serait bien qu'elle puisse s'élargir dans la mesure où cette voie de recherche thérapeutique-là, à côté de plein d'autres, avec d'énormes difficultés, mérite d'être promue.